Shabbat Shalom à tous. Nous allons lire, en France du moins, cette semaine, la paracha de Nasso. Toute la semaine était sous l'influence de Shavuot, puisque nous n'avons pas dit le Tahanoun pendant toute la semaine, et cela jusqu'à Shabbat inclus. On reprendra le Tahanoun qu'à partir de dimanche. Parce que toute cette semaine-là, qui suit Shavuot, au Beth Amikdash, on pouvait se rattraper et apporter les corbanotes qu'on aurait dû apporter pendant la fête, mais que, faute de temps, puisque Shavuot ne dure qu'1 jour en Eretz Israël, faute de temps, nous n'avons pas pu les apporter. Donc, nous sommes sous l'influence de Shavuot, puisque je souligne quand même qu'aujourd'hui, 11 Sivan, c'est le Yortzeit, l'Isgir de notre maître vénéré, le Av Beddin de Paris, Zichrono Livracha, le Rav Nissim Ribibo, Zecher Tzaddik V'Kadosh Livracha, qui était d'une puissance d'étude de la Torah extraordinaire et phénoménale. Et dimanche, puisqu'on a parlé de dimanche, ce sera le Yortzeit de mon maître, celui qui a été mon Rosh Yeshiva pendant de nombreuses années, Reb Refuel Yonati Koczynski Zichrono Livracha, qui était lui aussi un puits de science, une force dans l'étude de la Torah extraordinaire. Et, Bezrat Hashem, que ces quelques mots sur la paracha soient pour eux l'Ilui Nishmat. La paracha de Nasso, elle suit la paracha précédente de Bamidbar, puisqu'on parle encore du dénombrement des Lévi'im et de leur affectation à leur poste, au poste qui leur convient. Ensuite, on parle des lois qui sont en rapport avec le camp, le campement, qui peut rester dans le camp, qui doit être exclu du camp pour cause d'impureté, etc. Ensuite, il y a le passage de la sota, la femme soupçonnée d'adultère. Ensuite, on parle du nazir, celui qui se prive de vin et qui est considéré, il va falloir l'expliquer et le comprendre, parce que expliquer c'est une chose, comprendre c'est autre chose. Et il va falloir l'expliquer et le comprendre pourquoi la Torah, d'une part, elle le considère comme quelqu'un de kadosh, un homme saint, un homme sacré, mais d'un autre côté, il doit porter un sacrifice expiatoire, un korban hatat, donc c'est un peu contradictoire. Et ensuite, il y a la Birkat Kohanim et l'inauguration du Mishkan par les 12 chefs de tribu. Voilà le topo de la paracha. Et bien sûr, nous ne comprenons pas comment l'agencement de cette paracha. D'une part, les dénombrements et la façon dont la disposition du camp des Béni Israël autour du Mishkan, ça c'était le premier Iyar, puisque la paracha de Bamidbar, le livre de Bamidbar, commence par Bechad la Chodesh Hasheni Bashana Hasheni, le premier Iyar de la 2e année après la sortie d'Égypte. Or, Birkat Kohanim et l'inauguration du Mishkan ont eu lieu le 1er Nissan, donc 1 mois auparavant. Alors vous allez me dire, effectivement, l'ordre chronologique ne s'impose pas dans la Torah. C'est vrai. Mais malgré tout, il y a quand même un ordre. Alors s'il n'est pas chronologique, il doit être thématique. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi la Torah a préféré agencer ainsi ces passages-là. Alors nous allons essayer de proposer quelques points. Et Bezrat Hashem, espérons que cela nous aidera à nous aussi dans notre approche du judaïsme
dans notre façon de servir Hachem. Tout d'abord le campement. Chacun à sa place. Autour du Mishkan. Autour de la tribu de Lévi, de Moshe et de Aaron. C'est-à-dire qu'il y a une centralisation sur la Kedusha. Chacun a un rôle, chacun a une fonction, et chacun doit l'assumer. Donc ça, c'est le campement. À partir du moment où on a organisé le camp des Béni Israël, et que la Kedusha règne dans le camp, la Shrina, la Providence, se trouve parmi nous, alors il faut en exclure tous ceux dont la présence pourrait être contradictoire et opposée à la notion de Kedusha. Donc toutes les personnes impures, ça dépend du niveau d'impureté et des causes de l'impureté. Par exemple, quelqu'un qui est impur parce qu'il a été frappé par la tsarat, il doit être exclu des 3 camps. Le camp, bien sûr, de la Shrina, du Mishkan, le camp des Lévim et même le camp des Israélim. Il doit être entièrement exclu hors des nuées. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui est impur parce qu'il était au contact des morts, lui n'est pas exclu ni du camp d'Israël, ni du camp de Lévi. Parce que la mort fait partie de la vie, comme on dit, et il faut bien s'occuper des personnes défuntes. Il n'y a aucun mal, il n'a commis aucune erreur, aucune faute. Son impureté est juste due au contact de la mort, et donc il est exclu malgré tout du camp du Mishkan lui-même, mais il n'est pas exclu des 2 autres camps. Donc, c'est pas uniquement l'intensité de l'impureté qui va décider d'où on l'exclut, mais c'est aussi les causes de cette impureté. Est-ce qu'il s'est rendu impur en accomplissant une mitzvah, comme on le verra dans la paracha de la semaine prochaine, ou il s'est rendu impur en commettant une faute. Une fois que le camp est établi et que nous nous sommes organisés et que nous vivons en famille, entre nous, dans la tribu, alors là, il y a des risques. Le risque, c'est que cela encourage une certaine promiscuité qui n'est pas toujours de bonne aloi, et il peut y avoir ensuite des problèmes de sota, des soupçons d'adultère, de la jalousie. Et donc la Torah, elle nous parle de la sota. Et des fois, malheureusement, les choses arrivent, on dépasse les limites du supportable, et une personne peut commettre une faute grave. Et donc on nous dit que la roé sota bekilkula yazir atzmo mina yayin. Tout celui qui voit une sota dans sa déchéance, c'est-à-dire que on lui a appliqué la mitzvah de la sota, et comme elle avait fauté, alors elle en est morte dans les conditions décrites par la Torah. Eh bien, celui qui voit ça, il a le devoir de se priver de vin. Yazir atzmo minayin. Pourquoi ? Pour marquer le coup et comprendre que face au Yetzer Hara, on peut se trouver démuni, et il faut donc s'habituer à la retenue.
à l'abstinence, à la retenue. Ce que la Torah veut nous dire, c'est que si jamais tu as assisté à un tel spectacle, ce n'est pas anodin. C'est Hachem qui a voulu que tu assistes à ce spectacle, parce que ne t'imagine pas que cette faute ne te concerne pas. Cette faute peut te concerner, comme elle a concerné d'autres personnes qui sont en train de souffrir maintenant. Donc, sens-toi concerné et réagis immédiatement. Oblige-toi à la retenue et à l'abstinence, afin que, si jamais tu es confronté au Yetzer Hara, tu saches réagir comme il faut. Lorsque les choses se passent ainsi, alors on a le droit à la bracha, à la bénédiction, Birkat Kohanim. Dans la paracha de Ki Teitzei, c'est écrit, si jamais le camp est mal tenu et qu'il est atteint par le fléau de Gilouy Arayot, Gilouy Arayot, ça veut dire les mauvaises mœurs. Eh bien, la Shrina s'en va. La Shrina quitte le camp d'Israël. Mais si jamais nous faisons attention à notre conduite, à notre comportement, et tout se passe dans le camp, dans la sainteté, alors la bracha, c'est-à-dire la connexion avec Akadosh Baruch Hu, la bracha est là. C'est ça donc Birkat Kohanim. Et ensuite on nous parle de l'inauguration du Mishkan. Et ça c'est un passage qui aurait dû être dit auparavant. Mais si vous faites attention, vous voyez que dans cette inauguration du Mishkan, on ne mentionne pas la date. On nous dit simplement le jour où Moshe a terminé de construire le Mishkan, il l'a oint, il l'a consacré, etc. Et les chefs de tribu ont apporté leur offrande. Et ensuite, on nous dit le premier jour c'était un tel, le deuxième jour un tel, le troisième jour un tel. Mais on ne nous dit pas la date, c'était le premier Nissan. On aurait pu nous le dire, nous le rappeler. Donc en vérité, il y a peut-être ici une allusion. Et l'allusion, elle est, la Torah à plusieurs reprises nous rappelle que l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah, on doit le ressentir comme si c'est quelque chose de nouveau chaque jour. Pas quelque chose de répétitif et d'ancien qu'on n'a presque pas envie de faire et de refaire. Non, c'est comme si c'était la première fois qu'on met le talit. C'est la première fois qu'on met les téphilines. C'est la première fois qu'on vient à la synagogue pour prier devant Hachem. C'est la première fois qu'on étudie la Torah. Chaque chose que l'on fait, on doit la faire avec cette excitation et cet enthousiasme, comme si c'était la première fois qu'on le faisait. Et c'est peut-être ça que la Torah vient nous dire. L'inauguration du Mishkan, le Mishkan, ça peut être la synagogue, et ça peut être son foyer, et ça peut être soi-même, sa propre personne, qui doit être un Mishkan, un lieu de la résidence de la Shekhinah. On doit toujours l'inaugurer, chaque jour l'inaugurer à nouveau. Et la Torah nous fait le détail des 12 offrandes apportées par les 12 tribus. C'est exactement la même chose. Alors pourquoi répéter 12 fois la même chose? Parce que ça vient nous dire premièrement, par respect et par estime pour chacun d'entre eux. Ça c'est chacun, son offrande a été chérie, acceptée, agréée par Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, parce que même si c'est physiquement, matériellement, exactement la même chose, mais intérieurement, intellectuellement, émotionnellement, c'est différent. Chacun c'est autre chose. Et ça vient nous dire également que même si chacun
avait une kavana différente et une émotion différente. Ça ne veut pas dire que l'un était mieux que l'autre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les mêmes kavanotes, alors ma kavana est meilleure que la tienne ou la tienne meilleure que la mienne. Que mon émotion est plus valorisante que la tienne. Non, non, non. Il y en a qui, dans l'émotion, pleurent. Il y en a qui, dans l'émotion, rient, se réjouissent. Et celui qui a tendance à pleurer, il pourrait s'imaginer que celui qui rigole, il est un peu léger d'esprit. Et celui qui se réjouit pourrait penser que celui qui pleure, il est pessimiste et il est rabat-joie. Non. Chacun a sa façon d'exprimer son émotion. Chacun ressent les choses à sa façon. Chacun les pense à sa façon. Et toutes les façons sont bonnes. Elou ve'elou, divrei Elokim Chaim. Voilà, très chers amis, quelques idées sur cette paracha de Nassau. Shabbat Shalom Umvorach.